frères et sœurs, shalom, là où vous êtes, la paix du Christ soit avec vous. Nous avons besoin de cette paix et la paix de Dieu est garantie pour tous ceux qui ont donné leur foi et qui ont pris décision de suivre Jésus-Christ toute leur vie. Vous savez, depuis que le Seigneur nous a appelés, nous sommes ce qu'on appelle des appelés, mais le but de Dieu c'est que nous devenions aussi des élus, car il y a beaucoup qui sont appelés, peu qui sont élus. Voilà, je suis encore dans la joie aujourd'hui de partager avec vous quelques moments, de partager avec vous la parole du Seigneur. Et ma prière, c'est que vous soyez édifiés. Donc, bienvenue à cette émission, La profondeur appelle la profondeur. Car, comme j'aime souvent le dire, avec le Seigneur, nous ne pourrons jamais tout connaître, nous ne pourrons jamais tout expérimenter, mais nous sommes appelés à aller encore plus loin. Je suis le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Donc aujourd'hui, nous allons une fois de plus encore partager la parole du Seigneur avec un thème qui m'est cher, un thème que j'ai partagé dernièrement à l'église et qui a béni plus d'un, et je pense aussi que tu seras béni. Ce thème est le suivant: si l'Éternel ne bâtit la maison. Si tu peux dire avec moi là où tu es, si l'Éternel ne bâtit la maison. Tout de suite, tu es en train de voir le texte où ça se trouve, parce que je sais que c'est un texte très connu, ou l'un des psaumes connus dans la Bible, et c'est le psaume 127. Nous n'allons pas lire tout le psaume 127, nous allons lire du verset 1er au verset 2e. Si tu peux prendre avec moi la Bible là où tu es, comme ça nous allons lire la parole du Seigneur et le partager ensemble. Psaume 127, le verset 1 à 2, la Bible dit, cantique de degré de Salomon: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà donc un texte connu dans la Bible qui est associé au roi Salomon. Et j'aimerais tout de suite dire: oh Seigneur, donne-nous ce pain que tu donnes à tes bien-aimés. Donne-nous ce pain que tu donnes à ceux qui dorment. Donne-nous le pain qu'on peut manger pendant que nous dormons, parce qu'il y en a qui, malgré le fait qu'ils travaillent plus de 10, 12 heures par jour, toute la journée, mais n'ont pas le pain que Dieu donne. Tu te réveilles tôt le matin, tu t'agites, tu cours à gauche, à droite, mais tu n'obtiens pas ce que tu as voulu obtenir. Mais il y en a qui ne font pas tout ce que toi tu fais, tout ce que certaines personnes font, mais ils ont la bénédiction de Dieu. Je me rappellerai toujours de Marc chapitre 10, d'un texte qui m'a toujours marqué depuis le début de ma foi, de Jésus qui parle aux sœurs de Lazare en leur disant: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Donc par là, nous comprenons que l'agitation ne nous donne pas toujours ce que nous désirons. L'agitation, il y a une bonne agitation, bien sûr, la diligence, le fait de travailler pour obtenir quelque chose, de courir après quelque chose de valeureux, mais il y a une agitation que Dieu n'aime pas lorsque nous ne savons pas nous asseoir pour l'écouter, pour obtenir d'abord le spirituel avant le physique. Et ici, le Seigneur est en train de dire: voilà des gens qui s'agitent toute la journée, mais au final, il n'y a rien. Au final, ils n'ont rien obtenu. Et de la même manière, il dit qu'il y en a qui surveillent toute la journée une bâtisse, une maison plutôt, un immeuble, une ville, mais au final, comme l'Éternel n'est pas dans cette histoire, ça n'aboutit à rien. Et autrement aussi, la même parole déclare qu'il y en a qui qui travaillent sans obtenir ce qu'ils ont réellement cherché. La pensée de Dieu pour ses enfants, c'est qu'il faut d'abord obtenir de lui avant d'obtenir dans ce monde. Autrement dit, il y a des choses, de besoins physiologiques, par exemple le manger, le besoin élémentaire de la vie, qui sont donnés automatiquement par Dieu par grâce. Et le Seigneur Jésus lui-même disait que Dieu le Père nourrit les oiseaux qui sont dans les cieux. Et à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de nous? Mais pour revenir à ce texte, je crois que ce texte renferme quand même des principes importants de la foi. Et j'aimerais aujourd'hui les partager et m'arrêter sur cette petite phrase connue: si l'Éternel ne bâtit la maison. Es-tu en train de bâtir quelque chose? Es-tu en train d'attendre quelque chose? Est-ce que c'est l'Éternel qui est en train de bâtir avec toi, ou es-tu en train de le faire seul? Es-tu en train de travailler seul sans l'aide de Dieu, et ainsi de suite? Alors, lorsque nous lisons rapidement ce texte, il y a quelques principes ou quelques vérités qui ressortent du psaume 127, 1 à 2.
Et j'aimerais, de prime abord, introduire la profondeur après la profondeur aujourd'hui avec les principes tirés dans ce texte. Premièrement, nous voyons que c'est Salomon qui a écrit ce psaume. Salomon, le roi Salomon. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que deux personnes ont marqué particulièrement l'histoire d'Israël. Il y en a plusieurs. Mais nous pourrons dire côté architectural ou dans le domaine de la construction, il y en a deux qui ont bâti des temples ou des bâtisses qui avaient un attrait ou un besoin d'adoration ou qui rassemblaient le peuple pour invoquer l'Éternel. Premièrement, il y a Moïse qui a bâti ce qu'on appelle le tabernacle. Il a construit le tabernacle d'après le modèle que Dieu lui avait donné. Et lorsque Moïse l'a fait, tout Israël, la vie en réalité, que ce soit sociale, économique ou religieuse, du peuple d'Israël était tournée autour de ces tabernacles. Puis vient Salomon. Salomon bâtit aussi le temple. Et ce que nous voyons d'extraordinaire, c'est que la vie d'Israël aussi tournait autour de ce temple. Et c'est ainsi que cet homme, dans son inspiration, Dieu lui met à cœur, ou lui révèle ceci. C'est que voilà, tu as bâti quelque chose, mais sache que si je n'étais pas avec toi, tu n'allais pas avoir la bénédiction. C'est-à-dire que tu pouvais bâtir ce temple, mais je pouvais ne pas donner mon approbation. Et quand Dieu a donné son approbation, tout Israël la vie de tout Israël était, minutée ou associée à ce temple qu'avait créé Salomon. C'est comme ça que nous voyons que ce psaume est important pour lui-même, Salomon, et pour nous-mêmes, parce que nous avons des projets, nous avons des choses que nous mettons devant Dieu, des choses que nous attendons, et Salomon, le grand bâtisseur, commence en disant « Si l'Éternel ne bâtit la maison ». Et je pense qu'il associe la réussite ou le succès de son entreprise par le fait qu'il était associé à l'Éternel. Deuxième principe ou deuxième réalité, c'est qu'en lisant ce texte, je suis en train de voir qu'on peut bâtir une maison ou n'importe quoi d'autre sans l'assistance de Dieu. Donc c'est-à-dire que quelqu'un peut par lui-même se mettre à réaliser une entreprise sans que Dieu ne soit associé à lui. C'est pourquoi on dit, si l'Éternel ne le fait pas, ceux qui le font en vain. Donc ils le font quand même. Donc nous, enfants de Dieu, malheureusement, il nous arrive souvent de faire des choses sans que l'Éternel soit associé. Principe qui fait peur, principe qui inquiète, ou je crois qui attriste le cœur de Dieu, mais qui ne nous attriste pas de prime abord parce que à la base, nous avons la manière dont nous avons été éduqués, nous sommes nés dans des sociétés où on nous a toujours appris à nous débrouiller, à ne pas compter sur la prière ou sur Dieu pour faire des choses. Donc malheureusement, lorsque nous venons à Christ, il nous arrive encore de faire beaucoup de choses sans demander l'aide de Dieu. Donc nous continuons quand même dans cette lancée-là où nous voulons bâtir des choses sans que Dieu ne soit là. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent cette maison, ils le font en vain, ils travaillent en vain, ils le font quand même sans l'Éternel. Troisième réalité que je suis en train de voir, c'est que Dieu peut bâtir une maison avec nous. Et ça réchauffe mon cœur. C'est-à-dire que Dieu, la pensée de Dieu, c'est de bâtir avec quelqu'un. Dieu cherche avec qui bâtir. Parce que l'homme, voyez-vous, quand l'homme a fait ce que la Bible appelle la tour de Babel, l'homme n'a pas consulté Dieu. L'homme voulait par lui-même atteindre le ciel. Et Dieu a mis fin à ce projet-là. Et après cela, Dieu a lancé un projet avec Abraham. Il a demandé à Abraham de s'associer avec lui afin de mettre sur pied une nation qui ne sera jamais détruite. Et c'est cela la pensée de Dieu. Dieu aimerait aujourd'hui s'associer à toi pour bâtir. Dieu dit, si l'Éternel bâtit la maison. Mais en deux termes, on peut dire aussi, si l'Éternel bâtit la maison avec toi, avec moi. L'Éternel, je pense, aimerait bâtir. Et tout ce que Dieu demande, c'est bâtir avec quelqu'un. Es-tu prêt à commencer à bâtir avec Dieu? Dernier principe que nous verrons dans ce psaume, ou en lisant rapidement ce verset, c'est bâtir sans Dieu ne mène à rien. C'est une perte de temps. Et la Bible le dit même, c'est de la vanité. La vanité, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Au final, lorsqu'on arrive à la fin, on comptabilise, on n'a rien gagné. Et aujourd'hui, vous imaginez que probablement, je peux imaginer que si tu es dans une étape de ta vie où tu as entrepris des choses qui n'aboutiront à rien, dans lesquelles Dieu n'est pas là, j'aimerais t'inviter à arrêter ce projet. J'aimerais t'inviter
à demander même au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quels sont les projets, les bâtisses, quelles sont les constructions que j'ai lancées dans lesquelles Dieu n'est pas là? Quels sont les projets que j'ai dans ma vie, dans ce temps-ci? Quelles sont les choses dans lesquelles je me suis lancé, dans lesquelles Dieu ne m'assiste pas? Et je puis t'assurer que dans les jours à venir, même aujourd'hui, le Seigneur te dira, arrête avec tel projet. C'est un projet vain, c'est un projet qui ne va rien apporter. Que ce soit pour le royaume des cieux, que ce soit pour toi-même. À l'image du fils prodigue qui a pris son héritage, qui est allé loin de son père pour jouir de son héritage. En réalité, si vous comprenez l'histoire du fils prodigue, on ne peut qu'hériter avec le Père. L'héritage de nous, enfants de Dieu, ce n'est pas en dehors de la maison de Dieu, mais c'est en héritant dans la maison de Dieu. Mais cet homme pensait que les biens qu'on prend au ciel, on peut en jouir en dehors du ciel. En réalité, on ne peut jouir que de la bénédiction de Dieu, toujours dans la maison de Dieu. Dieu ne nous donne pas un héritage pour que nous sortions de la maison de Dieu. Et c'est cela la vanité. Et un jour, gloire à Dieu, le fils prodigue s'est réveillé et retourné dans la maison de Dieu. Fait mystérieux, les mêmes bénédictions qu'il avait perdues, il les avait encore. J'aimerais te dire aujourd'hui, pour clore cette introduction avec ce texte, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est que Dieu t'appelle à bâtir avec lui, mais à ne plus bâtir seul. Voilà, c'était l'introduction de cet enseignement. Je vous attendrai pour la prochaine émission, afin que nous puissions continuer à aller dans la profondeur avec le psaume 127. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.